C'est un lieu d'abord pionnier, parce qu'il n'y a pas d'autres maisons de podcast ailleurs en France, innovant, un centre culturel aussi pour la ville de Marseille. L'idée, c'est de se dire que c'est aussi la maison des enfants et des ados qui ont envie de venir participer à la co-création de ces émissions-là. Oui, absolument. En fait, on a vraiment, envie d'ouvrir à tous les niveaux d'âge. Donc ça peut être, des écoutes, dès la maternelle et dès le CP, en fait, ils peuvent participer activement à la création de podcasts, de web radio. Pour le collège, pareil, on peut faire des débats avec les lycéens. En fait, c'est un studio où on peut mettre, du monde autour de la table. On l'a conçu comme ça, pour justement que ça soit un lieu d'échange. Et puis c'est vrai que quand on met, des jeunes derrière un micro, il se passe toujours quelque chose de magique. Déjà derrière un micro, on est tous à égalité, c'est-à-dire que personne n'a l'habitude, de parler, devant un micro, de s'entendre au casque, donc c'est déjà une expérience qui remet les bases. C'est-à-dire que tout le monde est au même niveau et souvent il se passe, quelque chose de merveilleux en fait quand les enfants, se mettent au micro, c'est que tous les autres, les écoutent. Tout le monde, il y a vraiment un silence bienveillant et ensuite il y a de la critique, constructive de: «Waouh, tu en as pensé quoi? Moi j'ai trouvé super que tu parles de ça», et même s'il y en a qui ont hésité, qui ont bafouillé, ben, on va les encourager. Enfin vraiment, il y a du super, enfin ça fonctionne bien. Donc on est vraiment contents. Ça, c'était nos premiers ateliers et notre objectif, c'est bien sûr de le développer, au maximum à partir de la rentrée prochaine.